Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2018, en espérant que celle-ci vous apporte tout ce que vous souhaitez. On se retrouve donc aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier 2018, pour les lions, mais aussi pour les personnes ayant leur ascendant ou bien leur signe lunaire dans le signe du lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je vais placer en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Je vais également y mettre mon adresse email ainsi que l'adresse de ma page Facebook, car j'ai reçu beaucoup de personnes en privé, de messages en fait de personnes qui me demandaient si je pouvais faire des tirages privés personnalisés. Donc j'ai décidé en fait de mettre en place les tirages privés et personnalisés, qui seront donc complètement adaptés à votre situation. Donc si cela vous intéresse, il vous suffira de me contacter et je vous expliquerai les conditions pour obtenir votre tirage personnel. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui nous rejoignent, je vous souhaite donc la bienvenue et je vais maintenant vous expliquer la façon dont je procède. Alors, j'ai commencé par tirer 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première carte représentera votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai fait l'interprétation de ces 3 cartes, puis j'ai tiré une quatrième carte issue de l'oracle lumière qui va venir apporter un petit complément d'information au message apporté par les 3 premières cartes. Puis ensuite, j'ai tiré une autre carte issue du grand oracle de l'amour qui va, elle, nous apporter un complément d'information sur votre vie sentimentale. Et pour terminer ce taroscope, j'ai tiré une dernière carte issue de l'oracle de la spiritualité qui, elle, va venir apporter une petite conclusion générale à votre taroscope. Voilà. Donc en fait, quand je tire les 3 premières cartes, je n'ai pas encore connaissance de celles qui vont suivre. Voilà, pour la petite info. Et vous allez voir que c'est très étonnant, mais comme il n'y a jamais de hasard, les cartes rentrent toutes en résonance les unes avec les autres. Donc on va commencer tout de suite par la première carte, qui est la carte de Tempérance, qui est sortie à l'envers. Et Tempérance, lorsqu'elle sort à l'envers, elle vient indiquer des problématiques relatives à tout ce qui va être instabilité, déséquilibre. Alors ça peut être déséquilibre sur le plan sentimental, financier, professionnel, etc. Donc chacun adaptera en fonction de sa situation. Et elle vient aussi indiquer tout ce qui va être les excès ou les manques de quelque chose. Donc avec cette carte, on pourrait par exemple vous mettre en garde contre la dispersion et la précipitation. On pourrait vous dire voilà de ne pas vous éparpiller, mais au contraire de rester concentré sur votre objectif. À l'envers, Tempérance, elle peut aussi représenter des problèmes de communication. Donc là, clairement, avec cette carte, on va vous indiquer qu'il y a des malentendus, des ambiguïtés, des conflits ou des prises de tête. On va dire qu'autour de vous, avec cette carte, la communication n'est pas fluide. Voilà, donc il y a des petits déséquilibres. À l'envers aussi, Tempérance, ça peut représenter une perte, notamment une perte d'énergie, une perte de vitalité, hein, donc tout ce qui va être fatigue, on est lassé d'une situation, etc. Voilà, ça peut aussi être des petits problèmes, par exemple, de santé. Donc je sais pas moi, un petit rhume voilà qui va entraîner une baisse de vitalité, mais ça peut être aussi voilà des problèmes de manque de tout ordre, donc des manques d'argent, des manques de reconnaissance, voilà, il y a ce genre de choses, hein, tout ce qui est excès et manque. À l'envers, Tempérance, ça peut aussi représenter le fait de perdre son temps. Donc ça peut être voilà par exemple se traduire par des retards, des blocages, des situations ou des relations qui malgré le temps que vous y passez ne progressent pas. Ça peut être voilà comme j'ai dit tout à l'heure des pertes financières. Donc vous avez l'impression que vous passez votre temps au boulot et puis en fin de compte ça vous rapporte pas grand chose. Voilà, il y a l'idée qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous faites et ce que vous recevez. Voilà, ça peut également se traduire par le fait de jongler entre 2 emplois ou alors entre 2 situations, 2 relations, toutes les situations en fait où vous pourriez être amené à jongler entre 2 choses. Je vais prendre un exemple, vous pourriez avoir par exemple du mal à joindre les 2 bouts par exemple, ou alors ça peut être le fait d'être dans la capacité de choisir on est dans une situation et on sait que ça va pas et on est
incapable de choisir quelle situation on va continuer et laquelle on veut stopper par exemple. Voilà, il y a l'idée comme ça qu'on jongle entre deux choses et qu'on ne sait pas quoi faire. Avec tempérance à l'envers aussi, il pourrait y avoir l'idée qu'on manque de courage pour affronter une situation de face et pour trancher clairement des situations ou des relations, alors qu'au fond de nous, on sait qu'on va devoir le faire, mais on tergiverse et du coup, on ne prend pas de décision. Donc on jongle comme ça entre deux décisions, mais finalement, on ne passe pas à l'action. Et avec tempérance à l'envers aussi, on pourrait être ralenti ou bloqué dans une situation, bloqué dans une relation ou bloqué dans un projet professionnel. Par exemple, vous savez que cette situation ou cette relation ne va pas pouvoir continuer à durer très longtemps, mais au lieu de faire le nécessaire pour vous sortir de là, pour progresser, on va dire, vous ne prenez pas de décision, hein, vous hésitez, vous tergiversez, vous êtes complètement passif, hein, vous ne mettez pas en place d'action concrète. Et avec cette carte, on va du coup vous dire de peser quand même le pour et le contre, et enfin prendre une décision claire, nette et précise sans ambiguïté possible. Il y a l'idée que tergiverser c'est bien beau, mais ça fait pas avancer le schmilblick, hein, comme on dit. Donc l'idée c'est que vous allez devoir affronter cette situation de face, prendre le taureau par les cornes, si on peut dire ça comme ça, et au lieu de remettre sans cesse les choses à plus tard, vous allez devoir passer à l'action. Ça peut aussi indiquer le fait que dans votre vie, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle ou par exemple dans votre situation financière, etc., il y a quelque chose qui n'est pas à l'équilibre. Donc en fait, il y a quelque chose qui va vous coûter plus que ce que ça va vous rapporter. Donc plus d'efforts, plus de temps, plus d'énergie, voilà. Mais il y a l'idée que vous donnez plus que ce que vous recevez ou vice-versa. Et donc tout à l'heure on parlait de bête à cornes, et justement dans les obstacles, donc placés à l'envers, j'ai la carte du diable qui est sortie pour vous. Donc à l'envers, le diable c'est une carte qui va nous parler d'emprisonnement, qui va nous parler d'excès ou d'addiction. Ça peut nous parler aussi de dépendance, alors soit c'est vous qui êtes dépendant à quelque chose ou à quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui est dépendant de vous. Il y a l'idée quand même d'être sous emprise, en fait vous êtes dépendant de quelqu'un, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous tient. Voilà. Alors avec cette carte, il y a l'idée que peut-être on est donc sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, ou alors qu'une situation nous empoisonne entre guillemets un petit peu la vie, ou du moins une situation pèse sur nos épaules et nous submerge. On se sent complètement écrasé par le poids de cette situation. Ça peut être voilà, une situation financière, vous avez du mal à joindre les deux bouts et du coup vous vous sentez complètement oppressé par cette situation qui vous prend à la gorge. Avec cette carte, on vous indique que par exemple vous êtes peut-être trop dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, ou alors que vous croulez par exemple sous le poids d'une situation, soit professionnelle ou sentimentale, voilà, qui vous étouffe, hein, qui vraiment vous manquez d'oxygène, ça ne vous permet pas d'être épanoui. Il y a l'idée quand même voilà, d'être à la merci de quelqu'un ou de quelque chose, d'être dépendant de cette situation, comme si en quelque sorte vous aviez une épée de Damoclès au-dessus de la tête 24 heures sur 24. Donc en fait vous n'êtes pas serein, vous n'arrivez pas par exemple à bien dormir. Avec la carte à l'envers du diable, il y a quand même voilà, l'idée de stress, de tension, de nervosité, c'est angoissant, c'est une situation qui est pas claire, qui est pas sereine, hein. Voilà. Pour certains d'entre vous aussi, l'association tempérance avec le diable, surtout quand les deux cartes sont à l'envers et que le diable est placé en obstacle, ça pourrait être par exemple que sur le plan professionnel, vous connaissez des petits problèmes d'argent qui, malgré les efforts que vous fournissez, l'argent rentre pas dans la caisse. En fait, il y a cette idée que cette situation vous obsède, vous inquiète, vous vous sentez vraiment dans une impasse, hein. Voilà. Ça peut représenter aussi une relation toxique ou alors une relation, peu importe la relation d'ailleurs, amicale, familiale, sentimentale, professionnelle, etc., où une personne essaierait d'avoir une quelconque forme d'emprise sur vous. Donc il y a l'idée peut-être qu'une personne vous pompe un peu de l'oxygène, hein, comme ça, et vous avez besoin de vous libérer de cette personne pour mieux respirer. Avec la carte du diable aussi, il pourrait y avoir l'idée qu'on doit se défaire de toute situation qui pèse sur nous et qui nous empêche d'être serein, qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne doit pas crouler sous le poids d'une situation qui est devenue trop lourde à porter. Il va falloir trouver vite fait le moyen de mettre un terme à cette situation et de se remettre d'aplomb. Enfin, le diable à l'envers, ça peut parler de dépendance affective ou alors de dépendance financière vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est une situation vraiment qui pèse sur vous. Donc il y a peut-être l'idée que il y a quelqu'un qui vous tient par l'argent ou alors vous tenez quelqu'un par l'argent.
Voilà, ou par les sentiments, où il y a comme une espèce de chantage un peu. Vous voyez, le diable, c'est souvent une carte qui va représenter les chantages, mais c'est pas des relations qui sont saines, hein. Encore une fois, à chaque fois que je sors cette carte, je vous le dis, mais quand on sort la carte du diable, c'est jamais une situation qui est saine. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la papesse à l'envers, et c'est une carte qui, elle, va venir nous parler de secrets qui sont révélés, de déconvenus qui sont liés à la découverte de quelque chose qui était caché. Ça parle de manque d'énergie ou de passivité pour affronter une situation. Avec cette carte, il y a l'idée d'étudier une situation de manière minutieuse et approfondie, mais comme la carte est sortie à l'envers, ici j'ai l'impression que les conclusions que vous allez pouvoir tirer, malheureusement j'ai envie de vous dire, elles ne seront pas en votre faveur, ou elles ne seront pas positives, hein. Mais dans tous les cas, avec la carte de la papesse, il y a l'idée d'aller explorer quelque chose, approfondir, faire le bilan d'une situation, faire peut-être des comptes, je sais pas, selon la situation, mais si c'est une situation financière, peut-être faire des comptes et vous allez apercevoir qu'il y a je sais pas moi, un trou dans la caisse ou quelque chose comme ça, mais il y a l'idée vraiment d'aller approfondir quelque chose avec beaucoup de minutie. L'association du diable à l'envers avec la papesse à l'envers, ça pourrait également représenter un contrat ou bien toute forme d'union, donc ça peut être un partenariat, une association, etc., etc., qui n'apporte au final pas les promesses escomptées, c'est-à-dire que ce contrat, cette union, cette association ou ce partenariat, en réalité, en approfondissant un peu le sujet, on se rend compte que en fait, c'est voué à l'échec, hein, et malheureusement, vous allez en faire la triste découverte ce mois-ci. Il y a l'idée que les promesses qu'on vous avait faites ne sont pas respectées ou que ça vous apporte pas tout ce que vous auriez espéré. À l'envers, la papesse, ça peut représenter aussi un blocage. Donc par exemple, le blocage d'une situation, hein, ou d'une relation, donc quelque chose qui se met à l'arrêt parce que ça s'est gangréné, on va dire ça comme ça, petit à petit. Donc il y a l'idée que ça se détériore progressivement et maintenant on arrive au point où ça se bloque, voire même ça s'arrête. Il y a une situation comme ça qui perd petit à petit de sa vitalité et qui va finir par mourir à petit feu. Il y aura donc pour certains donc des fins de contrat, des fins de partenariat professionnel, de relations, d'union, peu importe la nature, hein, mais toute forme en fait de relation où ça implique en fait vous plus une autre personne, hein, voire même plusieurs autres personnes. Mais il y a l'idée, voilà, il y a quelque chose pour moi qui va prendre fin ce mois-ci, ou du moins vous allez vous apercevoir qu'il vaudrait mieux y mettre un terme. La papesse à l'envers, c'est aussi une carte qui pourrait vous indiquer que vous avez du mal à évoluer dans une situation parce que vous manquez de sagesse ou de maturité, ou alors de lucidité ou de clairvoyance, puisque la sagesse est une femme extrêmement sage, extrêmement réfléchie, et souvent quand elle sort à l'envers, elle représente souvent le fait d'agir un peu bêtement sans vraiment réfléchir, de se lancer un petit peu sans avoir réfléchi le projet auparavant, quoi. À l'envers, la papesse avec le diable à l'envers, ça pourrait représenter aussi tout ce qui va être de l'ordre des mensonges qu'on découvre et qui nous font du mal. Ou donc ça peut être aussi tout ce qui va être rumeurs, les ragots. L'idée qu'il y a quelque chose qui sort de l'ombre, en fait quelque chose qui était caché et qui apparaît au grand jour. Et visiblement, vous n'allez pas le vivre bien. Donc il y a l'idée de trahison, de mensonges, de ragots, des rumeurs, des choses qui se font derrière votre dos et qui vous arrivent enfin aux oreilles, hein. Enfin, à l'envers, la papesse, ça peut représenter de la solitude ou bien de l'isolement excessif qui est vécu parfois de façon contraignante puisque la carte est sortie à l'envers. Et là, on vous dit en fait que vous devez trouver le moyen de vous libérer de cette situation puisque visiblement, elle pèse sur vous, hein. Au niveau de la carte issue de l'oracle Lumière, alors j'avais déjà donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, interprété les 3 premières cartes lorsque j'ai tiré cette carte et j'ai trouvé qu'elle rentrait parfaitement en résonance avec le tirage puisque j'ai tiré pour vous la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne ici, elle va venir souligner l'idée qu'une situation ou bien une relation perd peu à peu de sa vitalité et se meurt à petit feu. Vous voyez, un petit peu comme les feuilles à l'automne là qui passent du vert au marron puis ensuite elles finissent par tomber et par pourrir. Et bien là, l'idée, c'est que vous étiez dans une situation qui était très verdoyante et petit à petit, la vitalité décroît, la situation se détériore et du coup, on a votre petite feuille là qui tombe et qui meurt. Donc là, effectivement, pour moi, les lions, je pense que pour la plupart, il y a des situations ou bien des relations
qui vont s'arrêter ou qui sont en train de s'arrêter. Donc peut-être ça s'arrête au mois de janvier, mais ça peut très bien être sur la fin, on va dire, et s'arrêter dans les mois de février, mars, avril. Mais pour moi, vous êtes au stade en fait où soit ça s'arrête, ou soit vous pensez qu'il faut arrêter même si vous n'êtes pas encore passé à l'action. Mais pour moi, il y a l'idée qu'il y a des choses qui vont bientôt s'arrêter, même s'il y a peut-être rien encore de concret pour le mois de janvier, hein. Voilà, on va dire que là, vous êtes à l'automne, hein, bientôt vous serez à l'hiver. Donc l'hiver, c'est la mort, c'est le gel de votre situation. Et donc, du coup, pour janvier, là, on pourrait dire que votre situation, elle se fane comme une feuille d'automne, elle se fane petit à petit. Et bientôt, elle sera complètement au point mort. Voilà. Sur le plan numérologique, là, on est sur la carte donc 21. Le 21, concrètement, donc c'est passé du 2 à 1. Hein, donc souvent, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des fins de contrat avec ce chiffre. Donc fin d'association, fin de couple, fin de partenariat, je sais pas moi, fin de projet professionnel, etc. Et si on additionne les deux, on est sur du 3. Donc le 3 ici, c'est tout ce qui va être relatif à la communication et à l'expression. Donc peut-être qu'ici, on vous dit que vous allez devoir travailler sur ces points, car comme le disait déjà très bien la carte de tempérance, il semblerait que dans votre situation, la communication manque de fluidité, de clarté, et qu'elle ne soit pas épanouissante pour vous. Donc il y a peut-être des non-dits, des compromis à faire, des choses de ce style, qui vous permettraient peut-être d'améliorer votre situation. Alors, on va passer à la carte donc issue du Grand Oracle de l'amour. Effectivement, donc pareil, hein, quand j'ai tiré cette carte, je l'ai tirée après les autres. Donc quand j'ai tiré les 3 premières, je n'avais pas encore connaissance de cette carte. Et comme vous allez pouvoir le constater, elle rentre très bien en résonance avec les autres, puisque c'est la carte qui s'appelle Sincérité. Donc effectivement, là, on parle bien de communication à revoir, donc en toute sincérité. Peut-être, comme je l'ai dit, il y a des non-dits, des choses comme ça qui doivent être réglées. C'est une carte qui nous parle aussi de tomber le masque, de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'on s'est fait des films sur une personne ou sur une situation, et du coup, on a besoin de tomber un peu les œillères pour voir les choses comme elles sont. Ce qu'indiquait d'ailleurs très bien la carte de la papesse, qui parle très bien de la carte de la papesse, elle dit qu'il faut lever le voile, donc c'est un petit peu ça hein, quand même. Voilà. On peut interpréter aussi la carte, comment vous dire, l'idée voilà de lever le voile et aussi découvrir des choses qui sont cachées. Donc peut-être on vous dit voilà d'être sincère avec vous-même ou bien d'être sincère avec les autres. Peut-être que soit c'est vous qui vous voilez la face, ou soit c'est vous qui voilez la face aux gens, mais là il y a l'idée il faut se dévoiler, il faut se mettre à nu, et il faut agir avec beaucoup de sincérité et regarder les choses en face, telles qu'elles sont. Sur la carte, il y a beaucoup de vert. Le vert, c'est une couleur de santé. Donc peut-être qu'on vous dit aussi que pour retrouver la santé, la paix, l'harmonie, etc. dans votre relation, vous devez vous mettre à nu et vous devez parler à cœur ouvert et voir les choses telles qu'elles le sont vraiment. Sur le plan numérologique, ici on est sur du 2 plus 4, donc on est sur du 6. Et le 6, c'est un chiffre qui va nous indiquer la notion de faire des choix, de prendre des décisions claires, nettes et précises. Donc effectivement, comme l'indiquait déjà très bien Tempérance, il y a l'idée qu'il faut arrêter de tergiverser et enfin passer à l'action. Voilà. Et ici, on vous dit peut-être que vous devez voilà, vous montrer tel que vous êtes, sans vous cacher sous de fausses apparences. Ou alors, si c'est pas vous qui êtes représenté sur cette carte, peut-être qu'ici, on va vous inviter à démasquer une personne de votre entourage, notamment dans le couple, hein, puisque c'est une carte qui parle quand même de relations sentimentales. Peut-être qu'on va vous encourager voilà, à démasquer une personne qui n'est pas sincère avec vous, qui ne joue pas franc jeu, comme l'indiquait très bien la carte du diable. Et peut-être que vous aurez besoin de prendre une décision au sujet de cette personne, dans le but de retrouver une certaine forme d'épanouissement. Voilà, donc j'ai tiré ensuite une dernière carte que j'ai tirée tout à la fin après avoir tiré et interprété les autres, qui va venir apporter une petite conclusion à ce tirage. Alors, c'est une carte issue de l'oracle de la spiritualité, dont les cartes sont vraiment sublimes. J'adore cet oracle. Il n'est pas à moi, on me l'a prêté, mais vraiment, je l'adore. J'espère que je vais pouvoir le garder, mais c'est pas sûr, je vais négocier. Et c'est la carte qui s'appelle Intention. Donc, le message de la carte est... Ne perdez pas de vue votre première intention, vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Donc ici, avec cette carte, on vient vous dire en quelque sorte qu'il ne sert à rien d'entreprendre quelque chose si vous ne le faites pas avec le cœur. En fait, on vous dit que le cœur doit être à la base de tout ce que vous entreprenez.
Avec la carte du diable, qui est plutôt une carte chargée de mauvaises intentions, on pourrait du coup vous inviter, alors, soit à vous méfier des personnes qui sont avec vous par intérêt, alors par exemple financier, hein, voilà, c'est juste un exemple. Ou alors, on pourrait vous alerter d'une certaine façon, si c'est vous qui êtes représenté par la carte du diable, peut-être qu'on pourrait vous dire que voilà, c'est vous qui côtoyez les gens par intérêt pour profiter de quelque chose, donc voilà, par exemple de l'argent. Et ici, on vous dit de vous recentrer plutôt sur le cœur et d'arrêter de vous centrer sur sur ce qui est matériel. On vous dit, il faut vous recentrer sur le cœur et ne pas se centrer sur tout ce qui est argent et matériel. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.